Vous allez écouter une fiction sonore immersive en son 3D, produite par Harris Media pour History. Pour profiter au mieux de l'immersion sonore, nous vous recommandons de l'écouter au casque. Je m'appelle Plancher, je suis de Picardie. Dans la vie, je suis valet, mais attention, je ne suis pas le larbin de n'importe qui. Je suis le serviteur du plus grand mousquetaire du royaume. Et je vais vous raconter comment mon maître a fini. Je vais vous raconter l'histoire du dernier jour de D'Artagnan. History. Des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Ah, D'Artagnan. Quel homme! Ce nom vous évoque certainement des images d'audace et de bravoure, tout comme il le fait pour moi. Pourtant, braves gens, permettez-moi de vous raconter l'histoire de sa mort, car même dans ses derniers moments, il a fait preuve d'un courage sans égal. Le destin tragique de D'Artagnan s'est joué le 25 juin 1673 lors de la bataille de Maastricht. C'était une guerre sanglante et terrible, partie intégrante de la guerre de Hollande. Maastricht, une ville stratégique située entre la Meuse et la Jecker, était convoitée par Louis XIV, le fameux roi Soleil. Le plan de Louis XIV était d'isoler les Provinces-Unies, actuels Pays-Bas, de leurs alliés en prenant Maastricht. D'Artagnan, qui avait gravi les échelons pour devenir lieutenant des mousquetaires du roi, avait été chargé de mener l'assaut contre la ville. C'était un honneur, certes, mais aussi une lourde responsabilité qui était loin d'être sans danger. L'assaut a finalement été lancé au crépuscule, et mon maître était en première ligne, comme à son habitude, déterminé à accomplir son devoir. Le feu des canons grondait de tous les côtés. Les mousquets crépitaient, la fumée emplissait l'air, et D'Artagnan, malgré le chaos, restait imperturbable comme toujours. Appelé en renfort, D'Artagnan est atteint par une balle de mousquet à la tête alors qu'il combattait un jour de relâche et se trouvait dans la gorge de la porte de Tongres de la fortification. Il voulait en effet aider des jeunes officiers subissant une contre-attaque sur une demi-lune que ses hommes avaient prise la veille. En avant, mes braves mousquetaires. Il a été tué sur le coup, mourant en servant son roi et son pays. C'était un héros jusqu'à la fin. 4 mousquetaires de sa compagnie sont tués en allant tenter de ramener son corps très en avant dans les lignes hollandaises. À ce jour, le lieu de sa sépulture est toujours inconnu. Pour certains, il aurait pu être inhumé dans l'église Saint-Pierre et Paul de Walder, près de Maastricht. Pour d'autres, la légende voudrait que le corps de D'Artagnan ait été ramené au château d'Olin, dans le Pas-de-Calais, où il y serait encore aujourd'hui. Passons maintenant, braves gens, à la façon dont mon maître D'Artagnan est passé à la postérité. Faut bien se dire que son nom n'est pas seulement celui d'un mousquetaire. C'est aussi celui d'un héros de la littérature française. Il est l'éternel protagoniste des romans d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et ses suites, où son courage, sa loyauté et son sens de l'amitié sont célébrés. Quant aux leçons à tirer de la vie de D'Artagnan, je crois qu'elles sont nombreuses. Il était un homme de conviction, prêt à donner sa vie pour ceux en quoi il croyait. Il nous enseigne l'importance de la loyauté, de l'amitié et du courage face à l'adversité. Il nous montre qu'il faut toujours se battre pour ce qui est juste, même si le combat est difficile. Et surtout, il nous rappelle que la vraie bravoure n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de faire face à cette peur et de continuer à se battre malgré tout. D'Artagnan, c'est une vie pleine de bravoure et de détermination, une histoire qui résonne encore aujourd'hui. Même s'il a vécu à une époque lointaine, les valeurs que D'Artagnan incarnait sont toujours pertinentes. Son esprit de camaraderie, son sens du devoir et de la passion pour la justice sont des leçons intemporelles pour nous tous. Il était plus qu'un simple mousquetaire du roi. Il était un mousquetaire du peuple, se battant pour le bien de tous. Vive la France! Vive le roi! Et au-delà de tout ça, D'Artagnan était un homme avec des rêves, des aspirations et des peurs. Il nous enseigne que nous sommes tous capables de grandeur, peu importe notre statut ou notre origine. Nous sommes tous capables de courage, de détermination et de bravoure, tout comme le fut D'Artagnan. C'est ça l'héritage de D'Artagnan. Un héritage qui perdure à travers les siècles. Il est un symbole de l'âme humaine, un exemple de ce que nous pouvons tous accomplir si nous avons le courage de suivre nos convictions. Ainsi, D'Artagnan continue de vivre, non seulement dans les pages des livres, mais aussi dans nos cœurs et dans nos esprits. Et comme mon maître aimait à le dire, « Un pour tous, tous pour un ». C'est une phrase qui résonne encore aujourd'hui, un cri de solidarité qui traverse les époques.
Ma vie a été pleine d'aventures et de bravoure, mais avant tout, de fidélité envers mon roi. Alors, souvenez-vous de D'Artagnan. Souvenez-vous de son courage, de son dévouement, de sa loyauté. Pour moi, l'amitié est plus fort que tout. J'aurais donné ma vie pour sauver l'un de mes mousquetaires. Et souvenez-vous que vous aussi, vous pouvez faire preuve de ces qualités. Si pour les générations futures, ma vie peut servir d'exemple, alors je pense que j'aurai réussi ma mission. Vous aussi, vous pouvez être un mousquetaire dans votre propre vie. Il n'y a pas de plus grand hommage à rendre à D'Artagnan que de vivre selon ses valeurs. Et tout simple valet que je reste, je suis convaincu que, où qu'il soit maintenant, il serait fier de voir que son héritage continue d'inspirer des générations de personnes à travers le monde. Voilà, braves gens, c'était l'histoire de D'Artagnan telle que j'ai vécu auprès de lui. C'était un homme extraordinaire, dont l'héritage qu'il a laissé derrière lui illumine à jamais nos rêves d'enfants en soif d'aventure, de cap et d'épée. À mes frères d'armes, Athos, Porthos et Aramis, que notre amitié fraternelle soit éternelle. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr